Paix et joie. Alors, là, nous allons aborder les lectures de la troisième semaine du temps de carême. Ce qui est certain, c'est que si nous considérons les laudes, l'Église ne change pas. En bon enseignant, chaque semaine, nous remet les mêmes paroles pour que nous nous imprégnions de cela. Ce que nous avons dit dans la dernière vidéo reste valable. Les dimanches, toujours avec Néhémie, jour de fête et non jour de carême. Et puis, tout ce que nous avons vu par rapport aux laudes, où on nous parle de nous convertir. Et nous avons lu Ézéchiel chapitre 18, nous avons lu Joël chapitre 2, nous avons lu aussi le psaume 94, où il est mis un accent par rapport à l'écoute de la parole, à se convertir, à revenir vers Dieu, que lui ne cherche pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse. Ézéchiel 18. Alors là, nous allons étudier les paroles de cette semaine, la semaine 3. Nous allons commencer par les acclamations. Alors déjà, il y a une chose qui est terrible parce que apparemment nous n'écoutons pas déjà l'annonce des acclamations. J'essaie de recenser quelles sont les paroles, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux acclamations. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Ta parole est vérité et ta loi délivrance. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Fils de Dieu vivant. Gloire à toi, Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, ce sont des annonces qui sont faites avant qu'on fasse des acclamations. Alors, les dimanches, nous avons eu comme acclamation, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alors ça, c'est déjà une grande annonce que Dieu a tellement aimé le monde pour qu'il croit en lui ait la vie éternelle. D'ailleurs, ce passage qui est tiré de Jean chapitre 3, verset 14, sera l'évangile de dimanche de la joie, de dimanche lutaré. Alors, le lundi, nous avons le psaume, les versets 5 et 7 du psaume 129 qui nous dit « J'espère le Seigneur, j'attends sa parole, près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. » Et n'oublions pas, justement, ce temps de carême, c'est un temps d'écouter la parole. Le mardi, nous avons le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. Je rappelle que le mercredi décembre, déjà, nous avons lu ce passage. L'Église veut nous rappeler ça pour que nous nous imprégnions vraiment du carême. C'est quoi le carême? Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. C'est-à-dire, revenir, c'est convertir. Nous avons besoin de nous convertir. Et donc, Joël 2, chapitre 2, versets 12 à 13. Le mercredi, nous avons tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, nous revenons toujours dans la parole. Alors là, c'est tiré de Jean, chapitre 6, verset 63 pour la première partie. Et la deuxième partie, verset 68, de Pierre qui dit « Seigneur, à qui nous tu as les paroles de la vie éternelle. » Le jeudi, nous reprenons encore Joël. Vous voyez, comme quoi l'Église insiste. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Voyez, de tout notre cœur, pas de la bouche. Revenir de cœur. Que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient le cœur de chair et non le cœur de pierre. Car je suis tendre et miséricordieux. Là encore, c'est Joël chapitre 2, versets 12 à 13.
Et les vendredis, ça revient. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Je rappelle que ce passage, il est dit aussi dans Matthieu, la première fois que Jésus, Marc donne la parole à Jésus, il dit, le royaume est proche, convertissez-vous. Le royaume des cieux est proche. Et enfin, pour le samedi, revenons toujours dans la parole, nous reprenons le psaume 94, donc le verset 8a et le verset 7d. Aujourd'hui, ne fermez pas vos cœurs, mais écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Vous saurez qu'à la transfiguration, le Père nous a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les évangiles, le troisième dimanche, justement, et c'est tiré du chapitre 2 de Jean, versets 13 à 25, où Jésus dit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le révélerai. Alors, en fait, il parlait de lui-même. Et il disait détruire l'ancien sanctuaire. Il va faire la nouvelle alliance. Déjà, Jean commence déjà par cela. Et justement, les apôtres se sont souvenus de cela. À la résurrection. Il a dit qu'il allait détruire et que le 3e jour, il allait sortir victorieux. Il va créer la nouvelle alliance. Le lundi, nous lisons dans Luc 4, versets 24 à 30, juste après que Jésus, quand il a commencé son ministère, justement sur le ministère, il a pris les rouleaux d'Isaïe, il a lu l'onction du Seigneur sur moi, et m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle, délivrer les captifs. Ah, les gens ont dit, attends, c'est le fils du charpentier. Et Jésus leur a dit, eh oui, comme Élie et Élisée, n'est pas envoyé seulement sur le juif. D'ailleurs, du reste, on verra que Élie, il a fait les miracles en s'arrêtant, pas sur les juifs. Et Élisée, il a soigné Naaman qui était un Syrien. Donc, Jésus est venu pour le monde entier. Pour nous qui sommes là, nous ne sommes pas des juifs, mais Jésus est venu pour nous. Le mardi, nous lisons dans Matthieu 18, verset 21, 18 à 35. Bon, en fait, là-dessus, il y a 2 paraboles. D'abord, Pierre demande combien de fois il faut pardonner, puis ensuite, il y a la parabole du serviteur méchant, à qui le roi avait remis beaucoup de talents. Alors, la conclusion c'est quoi? C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère. Mais là, nous sommes pratiquement encore dans le Notre Père. Souvenons-nous que dans Matthieu, chapitre 6, verset 12 et verset 14 à 15, il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, et si vous ne pardonnez pas à votre Père, combien le Père ne va pas vous pardonner? Nous sommes là dans la prière de notre Père. Alors, vous remarquerez que pendant ces temps de carême, nous reprenons souvent des textes qui sont issus du Sermon sur la montagne. Et peut-être c'est l'occasion de nous donner de lire le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu, qui est le Sermon sur la montagne, où ce n'est que Jésus qui nous parle, puisque nous sommes appelés à l'écouter. Alors, le mercredi, justement, et nous sommes encore sur le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Il dit, c'est lui qui observe et les enseignants, celui-là sera déclaré grand. En fait, Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la rendre parfaite. Parce que par la suite, vous allez voir, il va dire plusieurs fois, il vous a été dit, moi, je vous dis. Donc, c'est important, peut-être, pendant ce temps de carême, de lire les chapitres 5,
6 et 7 de Matthieu, le sermon sur la montagne. Les jeudis, hein, Jésus, il va chasser les démons. Il dit, ah ben, il chasse parce qu'il est avec eux. Jésus dit non. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un si on ne terrasse pas. Alors, en plus, il nous dit, bon, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, on ne peut pas être et dans les ténèbres et dans la lumière. Hein? Et là, il est dit, il ne peut avoir 2 mètres. Là encore, c'est dans le sermon sur la montagne. On ne peut pas aimer Dieu et aimer l'argent. Le vendredi, nous lisons chez Marc, chapitre 12, verset 28b à 34. Il dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu l'aimeras. Alors, moi, peut-être, il serait bon de lire le verset 33, hein, où il dit que aimer Dieu, aimer l'homme est plus important que tous les sacrifices, tous les holocaustes. Aimer Dieu et aimer l'homme comme toi-même est plus important que les sacrifices. Et le samedi, nous lisons dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, le publicain et le pharisien. Ah oui, souvent, nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres et nous critiquons. Et Jésus disait, mais qui d'entre les deux avait besoin d'être justifié par Dieu? Si nous sommes justes, pourquoi Jésus serait venu? Et la parole de Dieu, ils ont tous péché. Alors, au lieu de dire que je ne suis pas comme l'autre qui est voleur, non, Jésus nous dit, on voit bien la paille qui est dans l'œil de l'autre, on ne voit pas la poudre qui est dans l'autre. Et puis Jésus a dit quand même, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecin. Toi et moi, nous sommes des malades et nous avons besoin de Jésus. Et donc, pendant ce temps de carême, reconnaissons que nous sommes pécheurs pour pouvoir accueillir le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous attend comme l'enfant prodigue à qui le Père a dit à son frère, ton fils qui était mort est revenu. Que Dieu nous bénisse, que l'Esprit Saint nous conduise dans cette montagne secrète pour rencontrer celui qui est venu pour nous donner sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. À bientôt.